Salut très chers poissons, bienvenue sur ma chaîne Intuition des Sérines. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mai 2026. J'espère que vous allez bien. Allez, on va commencer tout de suite. Il existe dans la vie intérieure de certaines personnes des moments où ceux qui étaient retenus cessent soudainement de pouvoir l'être. Ce qui était contenu pendant longtemps, parfois pendant des années, finit par déborder les digues que l'on avait construites. Cette libération n'est pas une perte de contrôle. C'est plutôt l'aboutissement d'un processus intérieur qui a atteint son point de maturation. Quelqu'un dans ta vie traverse ou s'apprête à traverser ce point précis. Cette personne portait pour toi des sentiments qu'elle retenait pour des raisons qui lui appartenaient. Et maintenant, ces sentiments arrivent à un seuil où ils ne peuvent plus rester contenus. Ils s'apprêtent à se manifester par une démarche active vers toi. Je veux clarifier dès le départ ce que signifie cette démarche active. Le mot poursuivre, dans le contexte qui nous occupe, ne désigne pas une dynamique problématique. Il désigne une qualité particulière d'engagement, d'assiduité, de persévérance dans l'expression de ce qui était retenu. Cette personne va te chercher activement, te contacter régulièrement, faire des démarches concrètes pour te montrer ce qu'elle ressent. Cette qualité active est très différente d'une attente passive qui aurait pu durer encore longtemps. Elle exprime un changement profond chez cette personne qui passe de la retenue à l'expression engagée. Avant d'aller plus loin, je voudrais te transmettre une compréhension importante. La démarche active de cette personne va respecter ta propre liberté. Elle ne va pas chercher à forcer une réponse positive. Elle va simplement s'exprimer pleinement en te laissant la liberté de recevoir ou de ne pas recevoir, de répondre comme tu le souhaites. Cette qualité de respect dans la démarche active est essentielle. Elle distingue une vraie expression de sentiments respectueuse d'une démarche qui ne respecterait pas ta personne. Sois rassuré, ce qui s'approche porte cette qualité de respect. Je voudrais te parler des raisons qui peuvent expliquer la retenue antérieure de cette personne. Quand quelqu'un retient longtemps des sentiments forts, ce n'est généralement pas par manque de courage ordinaire. C'est plus souvent par respect d'une situation particulière. Peut être que cette personne traversait une phase de sa vie qui ne lui permettait pas de s'engager. Peut être qu'elle voulait s'assurer de la profondeur de ses sentiments avant de les exprimer. Peut être que les circonstances extérieures ne se prêtaient pas à une expression sereine. Toutes ces raisons sont légitimes. Et toutes méritent ta compréhension rétrospective quand cette personne s'exprimera enfin. Ici, sur Intuition des Sirènes, je veux te transmettre une compréhension précieuse sur la qualité particulière de l'expression qui va surgir après la longue retenue. Les sentiments qui ont été retenus longtemps portent une intensité particulière au moment où ils peuvent enfin s'exprimer. C'est comme une rivière qui aurait été contenue par un barrage et qui peut enfin couler librement. La libération produit un flux d'une qualité que les sentiments immédiatement exprimés n'ont pas toujours. Tu vas recevoir cette qualité particulière d'expression intense, et elle peut te surprendre par sa profondeur. Je veux te parler du moment précis où cette démarche active va commencer. Tu vas peut-être recevoir dans une période proche un signe initial qui annonce le changement, un message qui te surprend par son ton plus direct que d'habitude, une demande de te voir formulée avec une certaine intensité, un appel téléphonique qui prend une tournure inattendue. Quelle que soit la forme précise, tu reconnaîtras le signal initial à sa qualité différente. Cette personne va te paraître soudain plus directe, plus présente, plus engagée que dans vos échanges antérieurs. Tu vas peut-être ressentir, en captant ce changement, une qualité particulière d'attention. Comme si une partie de toi qui dormait s'éveillait soudain à ce qui se passe. Cette qualité d'attention soudaine est l'une des réponses naturelles à la perception d'un changement important. Honore-la. Sois pleinement présente à ce qui s'apprête à se déployer. Tu vas avoir besoin de cette qualité de présence pour recevoir adéquatement ce qui vient. Je voudrais te parler de la qualité particulière des paroles que cette personne va prononcer ou écrire dans la nouvelle phase. Ces paroles vont être différentes de celles qu'elle utilisait avant. Elle va être dire des choses qu'elle n'avait jamais dites, utiliser des mots qu'elle évitait jusqu'à présent, aborder des sujets qu'elle contournait. Cette nouvelle qualité d'expression verbale est l'une des marques les plus visibles de la libération qui s'opère. Sois attentive à ces paroles, reçois-les. Ne les minimise pas par excès de prudence. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à insister sur quelque chose d'important. La démarche active qui s'apprête à se déployer va probablement se faire dans la durée. Pas seulement un message isolé qui resterait sans suite, une succession de gestes, de paroles, d'attention qui vont construire progressivement la conviction que cette personne est sérieuse dans son engagement nouveau. Cette qualité de continuité dans la démarche est l'un des marqueurs les plus fiables d'une libération véritable.
Les personnes qui s'expriment et puis disparaissent n'avaient pas pleinement libéré ce qu'elles portaient. Cette personne, elle, va maintenir son engagement. Je voudrais te parler du rythme particulier que la démarche va probablement adopter. Cette personne ne va pas te submerger d'un coup. Elle va probablement avancer par étapes, en testant à chaque étape ta réceptivité avant de passer à la suivante. Cette qualité de progression respectueuse est précieuse. Elle te permet de recevoir progressivement plutôt que de devoir absorber tout d'un coup, et elle confirme que cette personne respecte ton rythme à toi, même dans son propre élan vers toi. Tu vas peut-être te demander, en recevant cette démarche active, ce qui a changé chez cette personne pour qu'elle s'exprime maintenant alors qu'elle se retenait avant. Plusieurs facteurs peuvent avoir contribué à ce changement. Une transformation de sa propre vie qui lui permet maintenant ce qu'elle ne se permettait pas auparavant. Une prise de conscience que le temps de la retenue avait suffisamment duré. Une décision intérieure de ne plus laisser passer ce qu'elle portait pour toi. Ces facteurs peuvent se combiner et ensemble, ils produisent le changement que tu vas observer. Je veux te parler de la qualité émotionnelle particulière qui peut accompagner cette traversée. Tu vas être ressentir un mélange complexe d'émotions en captant ce qui se passe, une certaine surprise face au changement de cette personne, une émotion mêlée face à la révélation de ce qu'elle portait depuis longtemps, une joie qui s'installe progressivement à mesure que tu intègres la nouvelle réalité. Une certaine vertige peut être face à l'intensité de ce qui se déploie. Toutes ces émotions ensemble forment un état complexe qui mérite d'être habité pleinement. Permets-toi de le vivre sans le simplifier. Sur Intuition des Sirènes, je tiens à préciser quelque chose d'important sur ta position dans cette démarche. Tu n'es pas une réceptrice passive de quelque chose qui te tomberait dessus. Tu es une participante active à ce qui se construit. La démarche active de cette personne crée un espace, mais c'est toi qui décides comment tu vas l'habiter. Tu peux recevoir avec enthousiasme. Tu peux recevoir avec prudence et discernement. Tu peux demander du temps. Tu peux exprimer tes propres ressentis, qu'ils soient en harmonie avec ceux qui te sont adressés ou non. Cette qualité de liberté préservée dans ta position est essentielle. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse. Si tu sens, en recevant ce qui se déploie, que cette personne correspond à quelque chose que tu portais toi-même secrètement, permets-toi de l'exprimer à ton tour. Pas par obligation de réciprocité, mais parce que la libération qui s'opère chez elle peut aussi déclencher une libération chez toi. Tu portais être pour cette personne des sentiments que tu retenais aussi pour tes propres raisons. La rencontre des deux libérations peut produire une qualité de connexion particulièrement riche, mais cette réciprocité n'est pas obligatoire. Elle n'est valable que si elle correspond à ce que tu ressens vraiment. Tu vas être également développer à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir des expressions intenses. Beaucoup de personnes ont du mal à recevoir des sentiments forts par habitude de modestie, par peur d'être submergée, par crainte de ne pas savoir comment répondre. Cette personne va, par la qualité de sa démarche, t'aider à dépasser ces réticences. Tu vas apprendre, à travers ce que tu reçois, que tu peux accueillir des sentiments intenses sans en être déstabilisé. Cette compétence retrouvée enrichira bien d'autres aspects de ta vie. Je veux te parler de la qualité particulière du regard que cette personne porte sur toi maintenant. Pendant la période de retenue, elle te regardait probablement avec une qualité particulière qui contenait ses sentiments sans les exprimer. Maintenant, son regard va se transformer. Tu vas être remarqué que ses yeux te disent des choses qu'ils ne te disaient pas avant. Une intensité nouvelle, une qualité de présence renforcée, une absence des protections habituelles. Cette transformation du regard est l'une des manifestations les plus tendres de la libération qui s'opère. Sur cette chaîne, j'aime souligner que les personnes qui sortent d'une longue période de retenue ont souvent une qualité d'expression particulièrement touchante. Elles disent les choses avec une simplicité directe qui peut désarmer. Elles ne s'enveloppent pas dans des précautions oratoires, elles vont droit au cœur. Cette qualité d'expression directe est l'une des dimensions les plus précieuses de ce que tu vas recevoir. Permets-toi d'apprécier cette qualité, qui distingue les expressions véritables des discours élaborés, mais peut être plus superficielle. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer ta propre patience dans cette nouvelle phase. Bien que cette personne s'exprime maintenant activement, elle peut encore avoir besoin de temps pour exprimer pleinement tout ce qu'elle portait. La libération initiale ouvre la porte, mais le déploiement complet de ce qui était retenu prend généralement plusieurs semaines ou plusieurs mois. Sois patiente avec ce déploiement progressif.
Ne presse pas pour avoir toutes les réponses immédiatement. Certaines révélations viendront plus tard à mesure que la confiance s'installe entre vous. Tu vas avoir à un moment dans cette nouvelle phase l'envie de demander à cette personne pourquoi elle s'était retenue aussi longtemps. Cette question est légitime. Tu peux la poser dans le bon moment avec la bonne qualité de présence. Mais sois préparé à recevoir une réponse qui ne te satisfera peut-être pas complètement. Les raisons profondes des retenues longues ne sont pas toujours faciles à formuler clairement. Permets à cette personne de te dire ce qu'elle peut dire sans la presser de fournir une explication exhaustive. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive. La démarche active de cette personne peut t'inviter à clarifier ce que toi tu veux vraiment. Quand on se trouve face à une expression intense de sentiments, on est forcé de se positionner clairement. Est-ce que je veux entrer dans cette relation? À quelles conditions? Avec quel rythme? Avec quelles attentes? Toutes ces questions que tu pouvais laisser flottantes pendant la période de retenue vont demander des réponses plus précises maintenant. Cette clarification est précieuse, même si elle peut être inconfortable au début. Je voudrais te parler de la qualité particulière de la conversation qui va se développer entre vous dans la nouvelle phase. Cette conversation ne sera pas comparable à celle que vous avez eue pendant la période de retenue. Vous allez aborder des sujets que vous évitiez, vous allez exprimer des choses que vous n'aviez pas exprimées, vous allez creuser ensemble des dimensions de votre relation que vous n'aviez pas explorées. Cette nouvelle profondeur de la conversation est l'un des cadeaux les plus précieux de la libération qui s'opère. Permet à ces conversations de se déployer pleinement. Sur cette chaîne, j'observe que les démarches actives qui suivent une longue retenue ont souvent une qualité particulière d'authenticité. Ces personnes n'ont pas calculé leur stratégie. Elles ont laissé déborder ce qui ne pouvait plus être contenu. Cette spontanéité authentique est précieuse. Elle te permet de recevoir quelque chose de vrai, pas une construction élaborée pour produire un effet précis. Honore cette authenticité quand tu la reçois. Elle est l'une des qualités humaines les plus rares. Je veux te parler d'une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La démarche active de cette personne va probablement la transformer aussi, elle, pas seulement toi. En s'exprimant pleinement après une longue retenue, elle se libère intérieurement d'un poids qu'elle portait sans le savoir pleinement. Tu vas peu être remarqué à mesure qu'elle s'exprime, qu'elle paraît plus légère, plus lumineuse, plus pleinement présente. Cette transformation chez elle est l'une des manifestations les plus belles de ce qui se passe. Tu vas peu être également développé, à travers cette traversée, une nouvelle compréhension de la complexité des sentiments humains. Avoir vu quelqu'un retenir longtemps puis exprimer intensément ce qu'il portait te permet de mieux comprendre les nuances de l'expression amoureuse. Tu deviendras peu être plus capable de capter chez d'autres personnes les sentiments qu'elles retiennent. Cette qualité de perception élargie est l'un des cadeaux indirects mais durables de ce que tu vis. Une chose précieuse à comprendre. La démarche active qui s'apprête à se déployer ne signifie pas que cette personne te poursuivra de manière insistante au point de te peser. La poursuite véritable, au sens fort du terme, respecte le rythme de l'autre. Elle exprime sans imposer. Elle insiste sans étouffer. Cette qualité de mesure dans l'insistance est ce qui distingue une démarche saine d'une démarche problématique. Sois rassuré. Ce qui s'approche porte cette qualité de mesure. Je voudrais te parler de la dimension corporelle qui accompagne cette nouvelle phase. Ton corps va probablement réagir à la qualité différente de ce qui te parvient. Tu vas ressentir une accélération de ton rythme cardiaque quand tu reçois certains messages. Une légère excitation diffuse pendant la journée. Un sommeil parfois plus agité dans les premières nuits sous l'effet de l'intensité émotionnelle. Toutes ces réactions corporelles sont normales. Elles reflètent le fait que ton système global s'ajuste à la nouvelle réalité. Tu vas peut-être également avoir, après quelques jours d'agitation initiale, l'envie de te poser pour intégrer ce qui se passe. Cette envie est saine. Permets-toi cette pause si elle se présente. Tu peux prendre quelques heures pour toi seul, pour digérer émotionnellement ce qui se déploie. Cette qualité de pause intégrative est précieuse. Elle te permet de ne pas être emporté par l'intensité sans préserver ton propre équilibre. Sur cette chaîne, j'observe que les phases qui suivent une longue retenue d'expression ont souvent une qualité particulière d'accélération. Les choses qui mettaient longtemps à se construire avant peuvent maintenant se mettre en place rapidement. Les ajustements qui demandaient des mois peuvent se faire en quelques semaines. Cette accélération est l'expression du rattrapage de tout ce qui avait été retenu. Sois préparé à ce rythme accéléré.
Il n'est pas problématique tant qu'il respecte ton propre besoin d'intégration. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes propres expressions dans la nouvelle phase. Cette personne te parle maintenant avec une qualité d'authenticité particulière. Permets-toi de répondre avec la même qualité, pas par obligation de symétrie, mais parce que cette qualité d'échange authentique enrichit la relation des deux côtés. Si tu retiens toi-même certaines expressions par habitude de prudence, considère cette nouvelle phase comme une invitation à oser dire ce que tu portes. Tu vas peut-être également ressentir dans cette traversée l'envie de partager avec une personne de confiance ce que tu vis. Cette envie est légitime. Choisis bien ton interlocuteur. Privilégie quelqu'un qui sait recevoir sans projeter, qui peut accueillir tes ressentis sans en faire un drame. Une bonne oreille pendant cette phase peut considérablement enrichir ton expérience. Mais sois sélective. Toutes les oreilles ne sont pas équipées pour accueillir le récit d'une situation aussi intense. Une dimension importante. La démarche active de cette personne va peut-être également modifier subtilement ta vision de toi-même. Tu vas peut-être commencer à te voir comme une personne qui mérite d'être poursuivie activement, qui mérite l'engagement, qui mérite l'expression intense de sentiments. Cette nouvelle vision de toi-même est précieuse. Elle peut consolider durablement une qualité de confiance en toi qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Je veux te transmettre une perspective importante sur le temps long de ce qui se construit. La démarche active actuelle est le début, pas la fin. Si la relation se construit dans la durée, elle traversera différentes phases. Des phases d'intensité passionnée, des phases plus tranquilles, des phases de difficulté à surmonter ensemble. La qualité de la démarche initiale annonce une qualité durable, mais elle ne dispense pas du travail continu de la construction d'une relation. Sois préparé à cette durée, qui demandera de la patience et de l'investissement réciproque. Tu vas peut-être également développer, à travers cette traversée, une nouvelle qualité de présence à toi-même. Quand on est l'objet d'une démarche active intense, on est forcé d'être plus consciente de qui on est, de ce qu'on veut, de ce qui nous correspond. Cette qualité de conscience accrue est l'un des cadeaux indirects mais profonds de la situation que tu vis. Elle te servira pour le reste de ta vie, dans toutes les circonstances où il faut savoir clairement qui on est. Pour conclure cette transmission, je veux te dire que tu peux accueillir avec ouverture et discernement ce qui s'apprête à se déployer. Avant de te quitter pleinement, je voudrais te transmettre encore plusieurs perspectives qui peuvent enrichir cette nouvelle phase. La première concerne la qualité de l'attention que tu peux porter aux premiers signes du changement. Tu vas être remarqué dans les jours qui précèdent immédiatement la démarche active, une certaine intensification de la présence de cette personne dans ta vie, des messages plus fréquents, des appels plus longs, des regards plus appuyés. Tous ces signaux préparatoires sont la manière dont cette personne s'approche progressivement avant le moment où elle exprimera pleinement ce qu'elle porte. Sois attentive à cette accélération préparatoire. Une deuxième perspective importante, tu vas peut-être ressentir en captant le changement chez cette personne une qualité particulière de gravité émue, pas une lourdeur. Plutôt une qualité de conscience de l'importance de ce qui se passe. Cette gravité tranquille est saine, elle reflète ta capacité à recevoir avec sérieux ce qui s'offre à toi. Permets-toi de vivre cette qualité d'émotion sans la simplifier en pure joie spontanée. Sa profondeur même est l'expression de l'importance de ce qui se déploie. Tu vas peut-être également avoir dans cette période une qualité particulière d'attention à tes propres ressentis. Quand quelqu'un t'exprime des sentiments intenses, on est invité à se demander ce que l'on ressent soi-même. Permets-toi d'explorer cette question avec calme. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses immédiatement. Tes ressentis peuvent eux-mêmes se déployer progressivement, à mesure que tu reçois ce qui te parvient. Cette exploration progressive est saine. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de ton propre rythme dans la nouvelle phase. Cette personne s'exprime maintenant avec une certaine intensité. Mais cela ne signifie pas que tu doives répondre au même rythme. Tu as ton propre rythme intérieur et il mérite d'être respecté. Si tu sens que tu as besoin de plus de temps pour intégrer ce qui se passe, exprime-le. Cette personne, qui a respecté son propre rythme pendant la retenue, comprendra que tu as besoin du tien dans la phase de réception. Tu vas peut-être également ressentir dans cette nouvelle phase l'envie d'observer cette personne avec une qualité d'attention nouvelle. Ayant maintenant la clé de ce qu'elle portait, tu vas pouvoir relier rétrospectivement vos interactions passées sous un jour différent. Cette relecture rétrospective est précieuse.
Elle te permet de comprendre des éléments qui t'avaient échappé sur le moment. Elle approfondit ta compréhension de cette personne et de ce qu'elle a porté pour toi pendant la période de silence. Sur cette chaîne, j'observe que les démarches actives qui suivent une longue retenue produisent souvent un effet de clarification dans toute la vie des personnes concernées, pas seulement dans la relation directe. Aussi dans leur rapport global au monde, cette personne, en s'exprimant enfin, va commencer à s'exprimer plus librement dans d'autres dimensions de sa vie. Cette libération en cascade est l'une des manifestations les plus belles des situations où une retenue longue cède enfin. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta manière d'aborder tes propres expressions retenues. Ayant vu de l'intérieur ce qui peut produire de libérer une expression longtemps contenue, tu vas commencer à oser exprimer toi-même certaines choses que tu retenais. Pas nécessairement dans ta relation avec cette personne, aussi dans d'autres dimensions de ta vie où tu portais des expressions retenues. Cette nouvelle audace dans l'expression est l'un des cadeaux indirects mais précieux de ce que tu vis. Une dimension importante. Tu vas être également remarqué dans la période qui s'ouvre une qualité particulière de tes propres rêves, des rêves plus présents que d'habitude, des rêves dans lesquels apparaît parfois cette personne, des rêves qui contiennent des images symboliques liées à la libération qui s'opère. Ces rêves sont la manière dont ton inconscient digère et orchestre la transformation en cours. Note les rêves marquants si tu peux. Tu n'as pas besoin de les analyser intellectuellement. Le simple fait de les capturer leur donne un poids dans ta mémoire consciente. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de ton sommeil dans cette période. Tu vas avoir, dans les premières nuits, un sommeil plus agité sous l'effet de l'intensité émotionnelle, puis progressivement le sommeil va retrouver une qualité plus apaisée à mesure que tu intègres ce qui se déploie. Cette transition est normale. Permets-toi des nuits qui peuvent être différentes pendant la phase d'intégration initiale. Tu vas également ressentir dans cette période une qualité d'énergie différente dans tes journées. Plus de vitalité diffuse, une certaine excitation tranquille qui te traverse, une attention amplifiée à ce qui se passe dans ta vie. Toutes ces manifestations énergétiques reflètent le fait que ton système global s'éveille à une nouvelle réalité. Ne réprime pas cette énergie, permets-lui de circuler à travers toi. Une dimension précieuse à laquelle tu peux être attentive. La démarche active de cette personne va être également te conduire à reconsidérer certains autres aspects de ta vie. Quand une relation se déploie avec une nouvelle qualité d'intensité, on est invité à se demander si d'autres dimensions de notre vie correspondent à cette même qualité. Tu vas commencer à élever ton niveau d'exigence concernant ce qui t'entoure. Pas par insatisfaction, par alignement avec la qualité nouvelle que tu recevras. Je veux te parler d'une chose précieuse. Cette personne qui s'exprime maintenant après une longue retenue va te révéler progressivement les détails de ce qu'elle portait. Combien de temps elle a porté ses sentiments. À quel moment précis elle a failli les exprimer avant de se retenir, ce qui l'a finalement conduite à oser. Cette révélation progressive de l'historique intérieur est précieuse. Elle te donne accès à une dimension de cette personne que tu ne connaissais pas et elle approfondit ta compréhension de qui elle est vraiment. Tu vas avoir, en recevant ces révélations, une qualité particulière de tendresse rétrospective. Tu vas commencé à comprendre certains comportements antérieurs de cette personne sous un nouveau jour, certains silences, certains regards, certaines manifestations subtiles que tu ne savais pas comment interpréter. Cette mise en cohérence rétrospective est l'un des aspects les plus enrichissants de ce qui se déploie. Elle transforme ta mémoire de votre relation antérieure. Une dimension importante à laquelle je veux te rendre attentive, la libération de l'expression chez cette personne ne signifie pas que tout va devenir facile entre vous, au contraire. L'intensité nouvelle peut aussi produire des frictions occasionnelles, des malentendus, des moments où chacun doit ajuster ses attentes à celles de l'autre. Cette nouvelle complexité fait partie de l'enrichissement de la relation. Une relation où tout serait toujours simple manquerait de la profondeur que les ajustements mutuels permettent. Je voudrais te parler du rôle particulier que peut jouer la qualité de tes propres limites dans la nouvelle phase. Avec une démarche active qui peut être intense, il est important que tu saches exprimer ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. Pas dans un esprit de défense crispée, dans un esprit de partage clair. Tu peux dire ce que tu apprécies, tu peux dire ce qui te trouble, tu peux demander un certain rythme, tu peux exprimer tes propres besoins.
Cette qualité de communication claire de toi protège la qualité de votre relation. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité dans ta capacité à recevoir l'amour. Beaucoup de personnes ont du mal à recevoir des expressions d'amour intenses, par habitude de modestie, par peur d'être submergée, par croyance qu'elle ne le mérite pas. Cette personne va, par la qualité de sa démarche, t'aider à dépasser ces résistances. Tu vas apprendre à recevoir pleinement ce qui s'offre à toi, sans le diminuer par excès de prudence, ni le déformer par excès de méfiance. Une chose précieuse à comprendre, la démarche active de cette personne va probablement t'inviter à clarifier ce que tu veux vraiment pour ta vie. Au-delà de cette relation spécifique, tu vas te poser des questions sur tes aspirations profondes. Qu'est-ce que je veux vivre maintenant? Quelles sont mes priorités véritables? Quelles relations je veux nourrir, quelles activités je veux développer, quelle direction je veux explorer. Toutes ces questions peuvent émerger dans le sillage de la nouvelle intensité que tu reçois. Je veux te parler de la dimension corporelle qui accompagne cette nouvelle phase. Ton corps va également participer à ce qui se passe. Tu vas peut-être te tenir différemment, marcher avec une qualité différente, sourire plus facilement. Toutes ces transformations corporelles qui peuvent paraître mineures ont un impact considérable sur la qualité de ta présence globale. Et elles vont à leur tour amplifier ce qui se passe en toi à un niveau plus profond. Tu vas peut-être également ressentir dans cette période une attraction renouvelée pour les soins que tu peux te porter, de manger ce qui te fait du bien, de porter des vêtements qui te plaisent, de prendre soin de ton corps de manière particulière. Cette envie de soin envers toi-même n'est pas accessoire. Elle est l'expression du fait que la qualité d'attention que tu reçois te conduit à te traiter toi-même avec une qualité similaire. Je voudrais te parler d'une dimension précieuse. Cette personne, en t'exprimant ce qu'elle portait, va être te révéler des qualités en toi que tu sous-estimais. Elle va être nommer des aspects de toi que tu ne voyais pas pleinement. Elle va être te montrer comment tu es perçu par quelqu'un qui te regarde avec une qualité d'attention particulière. Cette révélation de toi-même à travers le regard de l'autre est l'un des cadeaux les plus profonds des relations véritables. Tu vas être également ressentir à un moment une certaine émotion face à la pensée que tu as été aimé pendant tout ce temps sans le savoir pleinement. Cette émotion mêle plusieurs sentiments. Une certaine joie rétrospective. Aussi être un léger regret pour le temps qui n'a pas été pleinement vécu en conscience de ce qui se passait. Permets-toi de vivre cette émotion mixte sans la simplifier. Sa richesse même est précieuse. Une dimension importante à laquelle tu peux être attentive, la démarche active être aussi te conduire à reconsidérer certaines de tes propres certitudes. Tu pensais savoir précisément ce que tu voulais. Tu pensais connaître les contours exacts de ta vie idéale. Cette personne peut t'apporter des dimensions que tu n'avais pas envisagées et qui pourraient enrichir ta vie au-delà de ce que tu avais imaginé. Permets-toi de revisiter tes propres représentations avec ouverture. Sur cette chaîne, j'observe que les phases qui suivent la libération d'expressions longtemps retenues laissent dans la vie des personnes concernées une trace particulièrement durable. Pas seulement la trace de l'événement lui-même, aussi une trace dans leur rapport global aux expressions amoureuses. Tu vas devenir à travers cette traversée plus attentive aux expressions que les autres te font, plus disponible pour les recevoir avec qualité, plus capable de les apprécier à leur juste valeur. Je voudrais te parler du rôle que peut jouer la qualité de tes interactions avec les autres personnes de ta vie pendant cette phase. Tu vas continuer à voir tes amis, ta famille, tes collègues. Ne te coupe pas de ce monde extérieur même quand l'intensité de la nouvelle relation pourrait y inviter. Au contraire, maintiens ces autres liens vivants. Ils sont l'un des socles qui te permettent de recevoir la nouvelle intensité sans en être déstabilisé. Cette qualité d'ancrage relationnel préservée est précieuse dans les phases d'intensité émotionnelle. Tu vas être également développé à travers cette traversée une nouvelle qualité de gratitude envers la vie elle-même. Pas une gratitude formelle, une gratitude qui surgit spontanément face à la qualité de ce qui se manifeste. Cette gratitude diffuse colorera l'ensemble de tes journées dans la nouvelle phase. Elle te placera dans une fréquence intérieure qui attire d'autres manifestations positives dans tous les domaines de ta vie. Une chose précieuse à comprendre, la démarche active qui s'apprête à se déployer va te conduire à des décisions concrètes que tu reportais, une conversation que tu repoussais,
Un changement que tu envisageais sans oser le concrétiser. Une situation que tu acceptais par habitude alors qu'elle ne te convenait plus. La qualité d'intensité nouvelle dans ta vie peut catalyser ces décisions en suspens. Cette capacité d'action retrouvée est l'un des effets en cascade les plus précieux de ce qui se déploie. Je veux te parler d'une perspective importante sur la dimension du temps qui s'écoulera entre maintenant et la pleine concrétisation de ce qui se prépare. Cette personne va t'exprimer ses sentiments, mais la construction de la relation qui peut en découler demandera du temps, plusieurs semaines pour s'installer dans la nouvelle qualité d'échange, plusieurs mois pour consolider les bases, plusieurs années pour développer la richesse complète. Sois patiente avec ce déploiement long. La précipitation à concrétiser tout immédiatement pourrait paradoxalement appauvrir ce qui a la qualité de pouvoir se déployer dans la durée. Tu vas être également avoir à un moment l'envie de marquer symboliquement le passage que tu vis. Une photo prise, un objet acheté, une note écrite, un repas particulier partagé. Ces gestes symboliques ne sont pas accessoires. Ils ancrent l'événement dans ta réalité concrète et créent des points de référence durables auxquels tu pourras revenir plus tard dans ta vie. La démarche active qui s'approche est réelle. Elle correspond à une libération authentique chez cette personne. Elle s'inscrit dans la continuité de ce qu'elle portait pour toi en silence pendant longtemps et elle inaugure une nouvelle phase dans laquelle vous pourrez construire ensemble quelque chose qui n'aurait pas été possible avant. Permets-toi de recevoir cette démarche pleinement en restant pleinement libre de ta propre réponse. Tu mérites cette qualité d'expression engagée. Tu l'as patiemment préparée, sans toujours le savoir, par tout le chemin parcouru jusqu'ici. Reçois donc avec ouverture ce qui s'apprête à se présenter et laisse cette démarche active inaugurer en toi une nouvelle phase dans laquelle la qualité du partage humain pourra se déployer dans une ampleur que tu n'avais être jamais cru pouvoir habiter durablement dans ta propre existence jusqu'à présent.